Dans le cadre de la modélisation des solides, nous allons voir à travers cette petite vidéo comment nous pouvons écrire ce qu'on appelle la matrice d'inertie. En effet, lorsqu'un solide se déplace dans l'espace, eh bien on constate que la répartition de la masse sur ce solide va avoir une influence sur son mouvement, sur son comportement dynamique. Or, d'un point de vue mathématique, cette répartition de masse sera caractérisée par deux grandeurs fondamentales. La première qui sera donc ce qu'on appelle un moment d'inertie et la seconde ce qu'on appelle un produit d'inertie. Ces deux grandeurs vont être synthétisées dans ce qu'on appelle la matrice d'inertie. Alors, le moment d'inertie, c'est une grandeur qui va caractériser la difficulté à mettre le solide en rotation, alors que le produit d'inertie va caractériser l'absence de symétrie dans la répartition de la masse sur le solide. Ces deux grandeurs vont être synthétisées dans une matrice 3,3. La matrice en question, c'est celle que j'ai représentée ici. Alors, on constate que vous avez les termes diagonaux en orange, A, B, C. Ces termes diagonaux vont correspondre au moment d'inertie par rapport à l'axe X pour A, par rapport à l'axe Y pour B, et par rapport à l'axe Z pour C. Les termes en vert sont les produits d'inertie. On va noter D, E et F. On constate d'autre part que cette matrice est symétrique. Donc c'est une matrice qu'on va pouvoir diagonaliser. En termes de notation, la matrice d'inertie va se noter grand I. Elle s'écrit en un point qu'il faut préciser, ici le point O, et elle correspond donc à un solide qu'on va repérer S. Donc la matrice d'inertie va synthétiser les moments d'inertie qui correspondent aux termes diagonaux et les produits d'inertie qui vont correspondre ici aux termes verts. La matrice d'inertie est exprimée dans un repère x, y, z lié au solide. Elle est exprimée en un point. Nous allons voir maintenant quelles sont les expressions mathématiques associées à chacun des éléments de la matrice. Si je considère le moment d'inertie par rapport à l'axe x, c'est-à-dire A sera égal à la somme sur l'ensemble du solide, donc c'est une intégrale triple, somme de y2 plus z2 dm. B sera égal à somme de x2 plus z2 dm, et C sera égal à x carré plus y carré dm. Donc en termes d'unité, on voit tout de suite que le moment d'inertie est homogène au produit d'une masse par une longueur au carré. Donc les unités utilisées vont être égales à kg par mètre carré. Concernant maintenant les termes verts, les produits d'inertie, si je considère le produit d'inertie par rapport au plan YZ, donc D, ce sera somme sur S de YZ dm. E, produit d'inertie par rapport au plan OXZ, sera égal à somme de XZ dm. Enfin F, produit d'inertie par rapport au plan XY, sera égal à la somme de XY dm. On retrouve donc la structure symétrique de cette matrice. Dans cette matrice, x, y et z correspondent en fait aux coordonnées du point courant, donc P, défini par rapport au point O, auquel on a écrit la matrice. Je rappelle que le point courant, c'est le point qui va décrire l'ensemble du solide lorsqu'on va intégrer. Je peux vous communiquer un petit moyen mnémotechnique pour retrouver les expressions que vous avez dans cette matrice. Je vais simplement associer les variables x, y, z aux colonnes et x, y, z aux lignes. Ce qui va nous permettre de manière instantanée de récupérer les produits d'inertie par exemple. On voit par exemple que le produit d'inertie D est à l'intersection de la deuxième ligne de la troisième colonne, associée donc à la variable y et à la variable z. Donc le produit d'inertie sera somme de yz dm. De la même manière, E est à l'intersection de la première ligne, troisième colonne, donc première ligne associée à la variable x, troisième colonne associée à la variable z, donc le produit d'inertie sera
égale la somme de x, z, dm, etc. Concernant les moments d'inertie, si je regarde les expressions, vous avez pour A, somme de y2 plus z2 dm. Pour B, somme de x2 plus z2 dm, etc. Et là, pour le premier terme, donc A, x n'intervient pas. Pour le second terme, B, y n'intervient pas. Pour le troisième terme, z n'intervient pas. La matrice, donc comme je le disais tout à l'heure, est exprimée dans une base qui est liée au repère, liée au solide. Pardon. Maintenant, on va considérer les symétries matérielles du solide et voir comment la matrice d'inertie se simplifie. Prenons le cas d'un plan de symétrie. Le plan de symétrie admet pour normal, dans l'exemple qu'on traite ici, Z. À ce moment-là, les produits d'inertie qui comportent Z vont être nuls. C'est-à-dire que D et E vont être nuls. Si le solide admet deux plans de symétrie, de normal par exemple X et Z, à ce moment-là, la matrice est diagonale. Tous les produits d'inertie sont nuls. Dernier cas, si le solide admet un axe de révolution, par exemple l'axe Z, alors la matrice est diagonale, puisqu'un solide de révolution admet deux plans de symétrie. Et il existe une relation entre les moments d'inertie, puisque dans ce cas particulier, X et Y vont jouer le même rôle en termes de répartition de masse. Et donc lorsqu'on fait la somme du moment d'inertie par rapport à l'axe X et du moment d'inertie par rapport à l'axe Y, on retrouve deux fois le moment d'inertie par rapport à l'axe A, puisque X et Y jouent le même rôle. Et si on somme donc les deux, on retrouve cette petite expression qui permet de faciliter le calcul dans certains cas. Maintenant, indépendamment des plans de symétrie ou des axes de révolution, si l'épaisseur du solide est négligeable, c'est-à-dire que si on a affaire à une plaque mince, eh bien, la cote suivant Z, si ici l'épaisseur est dirigée suivant Z, la cote suivant Z du point courant sera toujours nulle. Et donc, il suffit de remplacer Z par 0 dans les expressions des moments d'inertie et produits d'inertie, et on constate que E et D sont nuls. Et d'autre part, on aura C qui sera égal à A plus B.